Bien, nous commençons à rentrer déjà progressivement, de manière plus concrète sur ce qu'il faut faire pour que la malédiction n'existe plus. Donc au départ, j'ai commencé à prendre mon temps avec la mauvaise nouvelle pour vous montrer qu'un chrétien peut continuer à traîner des malédictions dans sa vie. Mais maintenant, je vais parler d'une manière radicale. Si vous m'avez bien suivi, vous verrez en fait que je parle maintenant de l'idéal, de la vraie position d'un enfant de Dieu. Dans la véritable position d'un enfant de Dieu, il ne peut pas être maudit. La Bible dit que la mort de Jésus-Christ à la croix a la signification du rachat de nos malédictions. Et quand je parle ici de la malédiction, pour être plus pratique, je parle des malédictions familiales, des malédictions causées même par nos propres péchés, de toutes les formes de malédictions et de toutes les sources que ces malédictions peuvent avoir. Christ a subi déjà tout ce que nous devrions souffrir. Un chrétien ne peut pas être vaincu par la maladie, dominé par la maladie, piétiné par la maladie, parce que Christ a déjà porté toutes les maladies sur lui. Donc, toutes les malédictions, Christ a déjà subi tout ça à la croix. Ça signifie, par mon ignorance, je peux les vivre. Par mes propres péchés, en ne voulant pas marcher dans la sanctification, je peux vivre ces malédictions. Mais je peux décider d'être saint, de marcher dans la sanctification pour que les malédictions n'aient pas raison sur moi. Donc Christ nous a déjà racheté de la malédiction. C'est accompli. Cela est possible d'abord à cause de l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Qu'est-ce que Jésus-Christ a fait à la croix? Commençons par Galates chapitre 3. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Donc, il a détruit la malédiction de notre vie en devenant lui-même malédiction. C'est pourquoi Isaïe 53 dit qu'il a pris notre place. Il est devenu malédiction pour annuler la malédiction dans notre vie. Je vois dans la mort de Jésus-Christ beaucoup de choses. D'accord? Il a été crucifié à moitié nu, presque nu, afin d'annuler la nudité dans la vie des enfants de Dieu. D'accord? Mais ce qui pose le problème de beaucoup de gens, c'est parce qu'ils ne traitent pas leur âme et ça fait qu'ils se retrouvent encore en train de manifester des signes de la malédiction. Mais sinon, où nous allons, le plan que Dieu a pour nous, c'est effectivement que nous ne puissions plus avoir la moindre trace de malédiction dans notre vie. Mais si Christ nous a déjà rachetés de la malédiction, alors pourquoi combattre? Pourquoi devons-nous continuer à combattre si Christ nous a déjà racheté de la malédiction? Eh bien, la réponse se trouve dans Colossiens chapitre 2, verset 13 au verset 15. Et la réponse se trouve aussi dans ce que je vous ai dit. Dans l'Ancien Testament, nous avons l'ombre des choses à venir. C'est-à-dire que l'Ancien Testament comporte des instructions qui nous aident à mieux comprendre la spiritualité d'aujourd'hui. Je vous montre ce que dit Colossiens 2, 13 à 15. Et nous allons comprendre un peu cela.